beauté, je suis ravie de vous retrouver dans cet atelier de malade. J'ai ramené deux petites pépites de chez moi et je voulais vous montrer comment utiliser le cacao dans son entièreté. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne savent pas réellement le potentiel de ce fruit magique, de cet or noir, parce que voilà, il s'agit bel et bien de l'or noir. Alors le cacao, je vais vous montrer plusieurs recettes que vous pourrez faire autour du cacao, des recettes qui vont s'avérer ultra efficaces pour l'entretien de votre peau et de vos cheveux. Alors, comment vous dire? Je vais vous expliquer les recettes au fur et à mesure, histoire que vous compreniez. Et là, je vous montre juste le process. Par quoi je commence en gros. Donc, je commence vraiment par la cabosse du cacao. Ensuite, j'obtiens les fèves de cacao séchées. Et après, on va vraiment travailler le cacao dans son ensemble. La première recette que je vais vous proposer, c'est vraiment un spray capillaire avec des écorces de la cabosse de cacao. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à jeter ces écorces. C'est une erreur monumentale. Tout simplement parce que les écorces de cacao sont riches en flavonoïdes et donc ils sont de puissants antioxydants, donc capables de prévenir du vieillissement cutané en luttant contre les radicaux libres. Ces écorces ont la capacité d'améliorer aussi la circulation sanguine de manière à lutter contre les infections cutanées. Donc, non seulement vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout ce qui est capillaire, cutané, mais vous pouvez complètement boire l'infusion d'écorce de cacao et oui, ça va vraiment agir au niveau interne pour bien drainer, pour bien relancer la circulation. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la cosmétique et donc ce que je fais là, je découpe mes écorces de cacao en petites lamelles parce que je vais bien sûr déshydrater tout ça. Donc voilà, ça prend à peu près 8 heures parce que j'essaie vraiment de déshydrater de manière naturelle, pas trop chaud en fait, histoire vraiment de laisser l'évaporation se faire pour sauvegarder les propriétés de l'écorce. Donc une fois que j'ai passé, que mon déshydrateur a fait son taf, je récupère ces écorces qui sont ultra séchées. Je répète, il faut vraiment que vous soyez patient de manière à sécher. Parce qu'une fois que c'est bien sec, on peut conserver jusqu'à 1 an et ça permet de faire plusieurs utilisations de ces écorces. En fait, c'est ça le but. Le but, c'est pas de répéter cette recette tout le temps, recommencer de A à Z. En fait, non, il faut être beaucoup plus malin que ça. Donc, on prépare notre petit stock et on met à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur. Donc, ce qu'il va falloir dans un deuxième temps, c'est de le déminéraliser et ensuite les clous de girofle. Vous savez, les clous de girofle, ce sont des stars de à peu près tout dans la cosmétique et même dans l'alimentation et dans la médecine traditionnelle parce que voilà, les clous de girofle sont anti-inflammatoires, ils sont purifiants, ils préviennent tout plein de maladies de la peau et du coup ils sont topissimes dans vos préparations cosmétiques. Je viens rajouter naturellement un citron entier de manière à faire infuser tout ça. Le citron va apporter des bienfaits assainissants à cette lotion. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 3 ingrédients. En fait, le cacao, comme je le disais, c'est vraiment un petit fruit magique. C'est-à-dire il faut réapprendre à l'utiliser de façon à bénéficier vraiment de son entièreté. Donc, laissez bien refroidir votre préparation. Moi, je l'ai complètement oublié. Je l'ai utilisé le lendemain et je l'ai filtré et récupéré le nectar. Bien sûr, vous pouvez refaire une deuxième infusion avec le reste d'écorce. Néanmoins, je vous montre déjà la suite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une autre lotion tonique. Là, on a déjà les ingrédients de base. Donc, il n'y a plus besoin de faire beaucoup trop de chichi. Ce petit nectar va vous soulager des bobos cutanés et capillaires. Donc, je rajoute le Cosgar pour pouvoir le conserver genre 3 mois. Et si vous n'avez pas ce conservateur, ça se passera très bien. Conservez juste votre petit jus au frais de manière à ce qu'il ne se détériore pas rapidement avec les bactéries et les microbes. Donc, c'est une application au niveau du cuir chevelu pour traiter non seulement le problème de sécheresse cutanée, pour traiter non seulement aussi les problèmes de flore microbienne qui est souvent sur le cuir chevelu, qui crée souvent des démangeaisons, et on peut aussi l'appliquer sur les longueurs. Maintenant, je vous montre une recette basique que vous connaissez déjà. Moi, j'ai vraiment voulu jouer le jeu de A à Z. Je voulais vraiment fabriquer mes produits avec mon cacao
Et là, je suis en train de faire le beurre de cacao maison. Quelle idée, mon Dieu, je me suis éclatée. Et donc, en gros, une fois que les fèves sont séchées, il faut savoir que quand on enlève la fève du cacao, on va d'abord faire fermenter pendant 3 jours, maximum 5 jours. Et après, vous séchez ça naturellement une fois que c'est sec et vous allez torréfier, c'est-à-dire mettre au four pendant 30 minutes là, à 120 degrés Celsius. Et après, les écorces s'enlèvent toutes seules, enfin les peluches là, et vous obtenez des petits bijoux. Ça, c'est de l'or noir, dans tous les sens du terme. Que ce soit au niveau dégustation, que ce soit au niveau cosmétique, c'est de l'or noir ce produit. Ça deviendra... bon, j'en ai trop dit, pour l'instant je me calme, parce que je suis tellement dans l'euphorie. En gros, voilà, bref, il faut que je mixe en fait ces graines de cacao en fait. Mais moi, je veux pas une pâte parce que je veux vraiment faire des recettes cosmétiques. Et il me faut une espèce de poudre. Donc, moi, j'ai pris mon moulin à café que j'utilise pour moudre un peu tout ce qui est poivre, clou de girofle, enfin mes préparations culinaires et cosmétiques en fait. Et j'obtiens ce qu'on appelle en général le gruyer. Voilà. C'est une espèce de poudre avec des grumeaux en fait pour la poudre de cacao. Et donc, ce que je fais là, je vais tamiser juste une petite partie parce que je vais l'utiliser pour une autre recette. Donc, une fois que je vais finir de tamiser ça, je vais réserver, mettre de côté et je poursuivrai. Enfin, je poursuivrai. Voilà, c'est le vrai français. Oh là là, Molière, purée, excuse-moi, des fois ça part. Oui, voilà ce que je vous ai dit que je mettais de côté. Alors, pourquoi je suis en avance là, je sais pas pourquoi. Bref, là, je suis en train de fabriquer mon beurre de cacao. Encore une fois, quelle drôle d'idée. Là, il va vous falloir, bien sûr, de la poudre de cacao et de l'eau, tout simplement. Et on va faire cuire ça pendant genre 2 à 3 heures. Il faut être patient les filles, hein. Si vous voulez vous y frotter là, amusez-vous. Je me suis amusée et je me suis dit, la prochaine fois, j'attendrai peut-être avoir une bonne usine en fait. Pour pouvoir faire ça, parce que honnêtement, ouais, c'est juste le côté rigolo en fait, parce que voilà, comme je suis quand même passionnée, j'aime bien travailler la matière première et voir ce que ça donne. Alors, j'avais plus de 2 kilos de cacao à la base. Voilà, et j'ai obtenu, allez, on va dire 150 grammes. 150 grammes de beurre de cacao, c'est déjà ça, hein. Moi je dis que c'est pas mal. Par contre, qu'est-ce que c'est salissant, regardez. Il y en avait de partout. Oh purée. Parce que en gros, pour que l'huile remonte, il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure. Pendant que la pâte fige, on rajoute l'eau, ça fait vraiment sortir l'huile de la pâte, quoi. Bref, je vous montre comme ça. Il y en a qui ont déjà fait ça, je sais. Mais voilà ce qu'on obtient à la fin. Vous voyez, on obtient quand même une bonne petite quantité d'huile. Cette huile, ce n'est ni plus ni moins que du beurre de cacao. Hein. Donc, ce que je vais faire là, je vais le couler dans mon moule et pour obtenir des blocs de beurre parce que il faut vraiment faire attention parce que le beurre, une fois qu'il est figé là, c'est assez galère à travailler si on veut des petites quantités. Donc, si vous pouvez couler dans des petits trucs histoire de le concasser un peu pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc, voici le petit bébé que j'obtiens. Oh, j'étais trop contente. Oh, j'ai mon beurre de cacao maison. Au moins là, je sais qu'on ne l'a pas mélangé à quoi que ce soit. Là, on n'a pas rajouté des trucs bizarroïdes pour vous dire, ouais, 100% pur. Non. Là, j'ai vraiment mon beurre de cacao maison. Enfin bref, ça c'était vraiment pour le fun. Hein. Le beurre de cacao, je peux en acheter quand je veux. Là, je vous montre comment fabriquer un masque capillaire pour des cheveux en très mauvais état qui cassent, qui ont du mal à résister. Et donc, pour ça, c'est vraiment pour le cheveu sec, fragile, abîmé et cassant. Si vous n'avez pas ce genre de cheveux, oubliez, les cheveux crépus seront très contents de ce masque. Et donc pour ça, il va vous falloir l'infusion d'écorce de cacao. J'ai fait l'infusion d'écorce de cacao. J'ai rajouté mon beurre de cacao. Et qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute mon huile d'avocat maison que j'ai fait dans ma récente vidéo. Et là, je vais rajouter l'émulsifiant BTMS. En fait, c'est un émulsifiant pour des cosmétiques capillaires parce qu'il est aussi démêlant et du coup, ça tombe bien. Et je rajoute la gomme xanthane pour la texture, pour obtenir une belle petite crème. Je ne vous mets pas les quantités parce que c'était une recette que j'essayais au pif, mais vraiment au pif.
il se trouve que ça a marché bien. Par contre, moi, j'aime bien partager les recettes, donc je suis sûre à 100% que si je vous donne les proportions, si vous exécutez, ça va réussir. Là, je ne suis pas sûre, mais vous pouvez aller sur Aromazone, prendre des recettes avec cet émulsifiant et créer vos petites cosmétiques. Mais là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai pu réaliser. Et très honnêtement, j'ai utilisé ce masque, c'est juste d'enfer. Je rajoute juste de la vitamine E pour le côté antioxydant, pour protéger la phase grasse de ma préparation. Et puis, regardez. C'est juste génial. Alors, moi, j'utilise comment j'ai utilisé ce masque. En fait, je l'ai utilisé plutôt en bain de masque. J'ai dormi avec parce que comme j'avais des tresses que j'ai gardées hyper longtemps, donc mes cheveux sont restés enfermés hyper longtemps. Du coup, voilà, j'ai vraiment fait un masque. J'ai dormi avec, j'ai rincé que le lendemain pour bien hydrater mes cheveux en profondeur. Là, ce que je vous montre par la suite, c'est vraiment de fabriquer une crème capillaire que vous allez utiliser quand vous allez vous coiffer, vous tresser. Arrêtez d'acheter ces crèmes de merde qu'on nous vend là dans les parfumeries avec des paraffines, de la vaseline, enfin bref, des trucs de merde, des trucs issus du pétrole qui ne font que vous assécher le cheveu, qui n'apportent rien de bon aux cheveux. Fabriquer des choses comme ça maison, ça fonctionne. Vous faites fondre votre beurre de cacao, vous rajoutez une huile végétale. Moi, j'ai de l'huile végétale d'avocat. Vous pouvez rajouter une huile végétale d'olive, peu importe l'huile que vous avez. C'est histoire de favoriser, enfin, de faciliter l'usage du beurre de cacao. Et après, il vous faudra une phase aqueuse. Moi, j'utilise du gel d'aloe vera parce que l'aloe vera est topissime pour les cheveux. Voilà, je rajoute aussi 2 cuillères à café de mon infusion de base. Ce que je cherche, c'est de ramener une petite phase aqueuse dans cette préparation. J'aime pas les baumes anhydres, en fait. J'aime pas les baumes sans eau. Je trouve que, ok, c'est riche, mais moi, ça m'assèche le cheveu, en fait. Donc, je préfère toujours rajouter de l'eau, même si le côté lipidique est beaucoup plus important, le côté gras est plus important. Je rajoute une phase aqueuse pour rendre déjà ma crème onctueuse et pour apporter un minimum d'eau à mes cheveux. Et du coup, ça donne ça. J'ai refroidi un tout petit peu vite fait au frigo et après, il faut mixer. Pour maintenant obtenir une espèce de crème un peu plus légère, moins figée, vous rajoutez de l'huile et là, je rajoute de l'huile. Qu'est-ce que je rajoute? Oh purée, j'ai rajouté. Pardon, attendez. Oui, j'ai rajouté de l'huile de graines de lin pour venir alléger un peu ma crème de manière à ce qu'elle soit un peu plus facile à appliquer. Et l'huile de graines de lin aura aussi les propriétés de fortifier le cheveu. Donc, on est vraiment sur un vrai soin capillaire pour le cheveu plutôt crépus, cheveux cassants, plutôt pour le cheveu sec. Et donc, quand vous allez vous coiffer, vous tresser, mettez-en une petite quantité. Ça va vraiment aider à assouplir le cheveu, à l'hydrater et à le maintenir en bon état. Maintenant, je vous montre vite fait, c'est vraiment pour le fun. Le plus important, c'est cette poudre que vous devez absolument avoir si vous aimez le cacao. Parce qu'avec cette poudre, on peut faire vraiment une tonne de recettes au quotidien, comme vous voulez. Et donc là, je fais juste un petit masque gommant, rapido, maison, sachant que les ingrédients, vous pouvez les adapter. Donc, je prends genre des cuillères à soupe de ma poudre de cacao. Je rajoute du sucre brun. Vous pouvez rajouter du sucre blanc si vous n'avez pas du sucre brun. Je rajoute du miel et de l'aloe vera. D'ailleurs, si à la place de l'infusion de cacao, vous pouvez rajouter aussi du lait liquide, ça fera office. Mais là, moi, j'ai vraiment déjà mon infusion qui est topissime, qui est prête, qui me regarde. Donc, je l'utilise dans toutes mes préparations. Je mélange, je mixe le tout et je retiens ce petit nectar. Alors, je vous avoue une vérité, les filles. J'ai dégusté la moitié de ce masque. Tellement c'est bon. Oh, il fallait venir chez moi. Ça sentait le chocolat de partout. Mon fils était juste déçu de ne pas avoir son gâteau au chocolat parce que c'est juste incroyablement bon. Enfin bref. Derrière, et là c'est vraiment ma petite trouvaille, la cerise sur le gâteau. Je suis hyper fan. J'ai trouvé un nouveau produit que je vais intégrer dans mon catalogue. Waouh, c'est ce savon. En fait là, je vous montre que j'ai récupéré, après avoir fabriqué mon huile, j'ai récupéré ma pâte de chocolat, je peux dire, ma pâte de cacao. Et donc, cette pâte, c'est vraiment le truc à ne absolument pas jeter.
Parce que cette pâte, elle résume à peu près les propriétés du cacao dans son entièreté. Et du coup, moi, j'ai fait des petits paquets. J'ai réservé au congélo pour les prochains savons. Parce que je vais vraiment intégrer ce savon dans mon catalogue parce que je l'ai utilisé. C'est juste incroyable. Donc, bien entendu, dans ce savon, il y a de l'huile de coco, il y a de l'huile d'olive, il y a le beurre de cacao, il y a le beurre de karité, et il y a la pâte, il y a tout plein d'huile de beurre qui font la base de mon savon. Et je viens rajouter ma pâte de cacao. Je vous assure que ce savon, il est incroyablement nettoyant. Et l'avantage de ce savon, c'est qu'il est ultra doux. C'est-à-dire, il ne va pas vous assécher la peau, il ne va pas vous agresser, mais qu'est-ce qu'il va vous nettoyer? Parce que en plus d'être hydratant, nourrissant, il est vraiment purifiant. Voilà, l'intérêt d'utiliser le cacao, le beurre de cacao, il faut savoir que le beurre de cacao, c'est un excellent émollient qui est parfaitement adapté plus pour les peaux sèches. Donc, ça va être un parfait anti-âge. Donc, pour les peaux matures, pour les peaux qui vieillissent, n'hésitez absolument pas à intégrer le beurre de cacao dans les préparations. Parce qu'il va conférer des propriétés nourrissantes, adoucissantes, réparatrices et régénérantes. Donc voilà. Mais regardez-moi le bijou juste à la fin. Je vous montre ce que c'est ce savon. J'ai été moi-même ahuri du rendu de ce savon. On aurait dit un gâteau. Mais vraiment, si quelqu'un ne sait pas que c'est du savon, la personne va se mettre à bouffer du savon en pensant que c'est du gâteau. Le visuel, regardez-moi ça les filles. C'est un brownie. Oh purée. Non mais, et encore là, c'est rien. Appliquez-moi ce bijou sur la peau. Non mais vous allez m'appeler, mais Naomi, c'est incroyable. Pourtant, je fabrique plein de savons. Mais celui-ci, il s'est révélé... Ouais, j'ai eu ma petite révélation. Mais vraiment, c'est mon produit phare de cet atelier, de ces différents produits. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.